Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va travailler sur les cahiers de la lycéole CE2 des sciences. Alors, CE2, ça veut dire la troisième année primaire. Alors, aujourd'hui, on va faire les pages 32 et 33. Bien. Préparation du bilan. Alors, la première question, on tourne vers le nom des animaux vivipares et en rouge les noms ou bien le nom des animaux ovipares. Alors, d'abord, on va faire un petit rappel. Alors, c'est quoi les animaux vivipares? Alors, les animaux vivipares, on parle des animaux vivipares, c'est-à-dire lorsque le développement de l'œuf se fait complètement à l'intérieur de l'utérus maternel. Et les animaux ovipares, ce sont les animaux qui pondent des œufs. Bien. Alors, en arabe, les animaux vivipares, al-hayawanat al-walouda. Les animaux ovipares, al-hayawanat al-bayouda. Bien, commençons par coccinelle. Alors, crocodile. On commence par crocodile. Alors, est-ce que c'est un animal vivi ou bien ovi? Vivipare ou bien ovipare? Alors, on sait très bien que le crocodile, c'est un animal qui est alors ovipare. Donc, c'est un animal ovipare. Alors, on sait très bien que les crocodiles pondent de 20 à 90 œufs par couvée qu'ils enterrent dans du sable ou bien sous des végétaux. Bien, voilà, on va essayer d'entourer les animaux ovipares avec le rouge. Donc, crocodile, c'est ovipare. Alors, deuxième animal, c'est le dauphin. Alors, le dauphin, c'est un animal, comment? C'est un animal vivipare ou bien ovipare? Alors, est-ce qu'il donne des œufs ou bien il donne naissance à des nouveau-nés? Alors, les vivis, on va les faire avec le vert. Donc, on sait très bien que c'est le dauphin, c'est un animal qui est vivi. Alors, regardez bien le dessin déjà. C'est vivipare. Et pour les poissons clowns, ce sont des animaux ovipares. Alors, pour crabe c'est aussi ovipare. Alors, crabe, c'est aussi ovipare. Alors, seulement ici, je vous ajoute que le poisson clown, c'est la femelle pond les œufs, alors que le mâle les garde. D'accord? C'est le mâle qui va garder les œufs. Alors, pour labrador, alors on voit très bien que c'est... Alors, regardez ici, c'est déjà signalé que c'est vivipare. D'accord? Et bien sûr, la girafe aussi vivipare. La vache aussi, c'est vivipare, yani hayawan waloud. Et l'Autriche, c'est un animal qui est ovipare. Et la coccinelle, c'est aussi ovipare. Voilà, on a entouré les animaux vivipares avec le vert et les animaux ovipares avec le rouge. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on passe à la question 2. Numérote de 1 à 2 les étapes de développement de la coccinelle et du panda. Alors, voilà la première étape ici. Ça sera, bien sûr, ici, les œufs. Et après, voilà, deuxième étape, troisième étape et la dernière étape, bien sûr. Alors, pour le panda, bien sûr, alors ça, c'est un animal qui est ovipare, qui commence par les œufs. Mais ici, ça donne naissance à un nouveau-né. C'est le 1, ici, la première étape. Voilà la deuxième. Alors, commence à grandir.
Voilà, troisième. Et enfin, c'est quatrième étape. Bien, alors pour la question 3. Voici les différentes étapes de la vie d'un plant de tomates. Complète les pointillés par le nom des transformations correspondantes. Alors, tout le monde connaît les tomates. Donc, ici, voilà la première étape, comme vous le voyez, les graines. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Alors, premièrement, on a les graines. La première étape s'appelle ce qu'on appelle la germination. D'accord? Commence à germer. La germination. Germination. La première étape, c'est germination. Et après, vous voyez, commence à grandir, ce qu'on appelle croissance. Deuxième étape, c'est croissance. Et après la croissance, vous le voyez ici, apparition des fleurs. On va dire ce que c'est floraison. Donc, c'est floraison. Donc, c'est l'apparition des fleurs, comme vous le voyez. Et après, il y a apparition maintenant des fruits. Donc, c'est l'étape qui s'appelle fructification. Voilà. Lorsqu'il y a apparition des fleurs, on dit la floraison, apparition des fruits, fructification. Voilà les étapes. Pour 4, coche vrai ou faux, puis explique pourquoi. Alors, si je plante ces 2 graines, j'obtiendrai 2 plantes qui se ressembleront. Si on va planter ces 2 plantes, ces 2 graines, alors bien sûr, on n'a pas les mêmes, ne sont pas les mêmes, d'accord? Alors, les 2 graines sont différentes, comme vous le voyez. Il ne s'agit pas de la même graine. Bien sûr, on ne va pas avoir 2 plantes qui se ressemblent. Donc, c'est vrai ou bien faux. Si je plante ces 2 graines, j'obtiendrai 2 plantes qui se ressemblent. Non, c'est faux. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Parce que les graines sont différentes. On va dire que les graines sont différentes. Alors, les graines sont différentes. Donc, elles donneront, bien sûr, donc des plantes différentes. Alors, ils ont dit, est-ce qu'on va obtenir des plantes qui se ressemblent? On va dire non, les graines sont différentes. Elles donneront donc des plantes. Elles donneront des plantes différentes. Voilà. Et pour l'autre question, on a ces 2 palmiers sont ici de graines identiques. Alors, si on va remarquer, bien sûr, il ne s'agit pas du même. Ils ne se ressemblent pas, vous voyez? Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? On va dire que c'est faux. Ici, on n'a pas les mêmes graines. D'accord? Même si on a même fruits, mais le même nom, mais ça ne ressemble pas. Donc, on va dire que ces palmiers ont des fruits différents. Donc, les palmiers ont des fruits différents. Alors, ces palmiers ont des fruits différents. Alors, ont des fruits différents. Donc, ils sont donc ici de graines différentes. Donc, alors,
Ils ont dit ces deux palmiers sont ici deux graines identiques. On va dire c'est faux. Pourquoi? On voit bien ici que ces palmiers ont des fruits différents. Ils sont donc... Alors, ils sont donc ici... Ils sont donc ici de graines différentes. De graines différentes. De graines différentes. Ils sont donc ici de graines différentes. Le premier, si vous allez voir ici, le premier, on l'appelle un cocotier. Ça s'appelle un cocotier, alors que le deuxième, c'est un palmier dattier. D'accord? Alors, la dernière question. Alors qu'elle préparait le repas, Aïcha a récupéré des pépins, يعني des graines. Donc, الزريعة اللي كتكون. D'accord? حبوب أو الزريعة أو les graines. Les graines dans une orange. يعني في l'orange كيكون واحد الحبيبات. D'accord? Ce qu'on appelle les graines. Alors, si elle les plante, يعني si elle va les planter, elle obtiendra deux oranges. يعني شجرة ليمون qui se ressemblent. متشابهة. Oui ou non? Bien sûr, il s'agit du même orange. Donc, c'est vrai. Ici, oui. D'accord? Parce que les grains sont identiques. Et bien sûr, on a dit l'autre fois, dans une leçon passée, que les caractéristiques, on dit que les caractéristiques, on dit qu'on a ici la transmission des caractéristiques. D'accord? Donc, on va dire que les graines, alors les grains sont identiques, Alors, parce qu'ici, il a dit dans une orange, a récupéré deux pépins dans une orange. Donc, les grains sont identiques. Et bien sûr, on dit qu'ils transmettent les caractéristiques. Transmettent les caractéristiques. Les caractéristiques. Transmettent les caractéristiques de la plante. Et par la suite, Aïcha obtiendra donc deux orangers qui se ressemblent. Oui, elle obtiendra deux orangers qui se ressemblent. Et on va dire, Aïcha obtiendra deux orangers qui se ressemblent. Les graines sont identiques et transmettent les caractéristiques de la plante. Donc, Aïcha va obtenir deux orangers qui se ressemblent. Donc, Aïcha obtiendra donc deux orangers qui se ressemblent. C'est bon? Voilà pour le bilan ou bien la préparation au bilan de cette leçon.